Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer 3 techniques que je propose parfois à mes patients pour calmer d'une façon assez instantanée leur douleur. Bien sûr, ces techniques ne sont pas, en tout cas rarement, pérennes et malheureusement parfois ça ne fonctionne pas. Ça dépend de beaucoup de paramètres que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, notamment celle où on va expliquer ce qu'est la douleur. L'avantage, c'est que ce sont des techniques très faciles à faire et que vous pouvez faire à peu près n'importe où, donc n'hésitez pas. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer, à partager, ça me fait toujours très plaisir et bien sûr, un petit abonnement, c'est encore plus cool. Allez, sans plus attendre, voici mes 3 techniques pour diminuer la douleur de mes patients. La première technique fait appel à un mécanisme qu'on appelle l'hypoalgésie induite par l'exercice. C'est-à-dire que quand vous faites un exercice, vous pouvez avoir une réponse antidouleur, hypoalgésie. Ceci s'explique assez simplement au moins par 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que quand vous faites un exercice suffisamment intense, s'ensuit une production d'endorphine qui va permettre de diminuer la douleur. Le deuxième mécanisme qu'on connaît, c'est la production d'endocannabinoïdes. Alors oui, on produit notre propre cannabis en quelque sorte, et qui a aussi un effet antidouleur et qui survient aussi après un effort intense. Donc pour ça, il y a 2 grands exercices que j'utilise. Le premier, c'est éventuellement de serrer son poignet très très fort pendant 1 minute, et le deuxième, c'est éventuellement de faire la chaise le temps qu'on peut. Souvent, l'une ou l'autre, ça marche assez bien avec mes patients. La deuxième grande technique, et vous la connaissez forcément, vous savez, quand vous vous cognez la tête, on vous dit de vous cogner autre part pour avoir mal ailleurs et plus avoir mal à la tête. Sachez que neuroscientifiquement, ça tient à peu près la route. En fait, quand on a mal, notre cerveau va chercher à aussi diminuer cette douleur par des systèmes descendants, donc qui partent du cerveau vers la périphérie, pour calmer ces douleurs. Le principe est très simple, il faut recréer une douleur pour restimuler ces systèmes descendants inhibiteurs. Donc moi, ce que je propose à mes patients, c'est éventuellement de se pincer un petit peu, sans se faire trop mal, bien sûr, mais un petit peu quand même. Et assez souvent, on peut noter en effet qu'il y a une diminution de la douleur générale, notamment pour mes patients qui ont mal au dos. La troisième technique est aussi assez connue, en fait, c'est la respiration. Alors pareil, dans la littérature, parfois ça marche pas, donc je la propose quand même, on essaye, on voit, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, on essaye les 2 autres. Et vous pourrez lire sur internet tout ce qui est cohérence cardiaque, respiration 4 temps, etc. À la limite, choisissez celle qui vous convient. Moi, ce que je demande à mes patients, c'est simplement de fermer les yeux, de prendre des inspirations à fond, d'accord, en gonflant le ventre, et puis de souffler très lentement par la bouche. Démonstration. Donc voilà pour mes 3 techniques fondées sur la recherche clinique et sur les neurosciences. Je vous le redis, parfois ça marche pas. C'est pas une vérité absolue, mais ça vaut le coup d'être essayé, surtout pour la chaise. Ça fait des super cuisses et des super fessiers, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez une douleur, si vous avez essayé une de ces techniques, est-ce qu'il y en a une qui a marché pour vous? Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Donc n'oubliez pas sur YouTube, très prochainement, 2 belles vidéos, une sur qu'est-ce que la douleur, en version très grossière et vulgaire, et une sur ce qu'est l'effet placebo, pareil vulgaire et grossière, qui devrait sortir dans le courant février. En attendant, je vous revois sur Instagram, et pour YouTube, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!